صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم برجع لكم لانه جمعه الماضي كان في كثير لايفز من السياسه اللبنانيه، ولكن قد حلو اليوم الثقافه تضلها موجوده وتضلها هي على عرش اكيد الساحه، وخاصه انه اليوم عندنا حلقه كثير مميزه وضيفه مميزه جدا اجت على لبنان بس 48 ساعه، وانا عزمتها لانه بتعز على قلب كل اللبنانيين، الكاتبه والشاعره اللبنانيه الفرنسيه ذات الشهره العالميه فينوس خوريغاتا. اهلا وسهلا فيك. Vous êtes la bienvenue. Merci. J'aimerais bien pouvoir faire l'interview en arabe, mais je sais que vous préférez en français. Mais ça nous fait toujours tellement plaisir de vous retrouver au Liban. Merci. Je sais que vous êtes là juste pour 48 heures, pour la sortie de votre nouveau roman Le Facteur des Abruzzes, et aussi votre nouvelle œuvre poétique Où vont les arbres, et vous avez reçu donc le prix Goncourt pour ce livre et pour l'ensemble de vos œuvres. Et donc, vous nous avez manqué au Salon du Livre cette année. Mais j'espère que cette année, vous allez y être. Si on m'invite, oui. Ah, bien sûr, vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Je vais juste très rapidement vous introduire au public libanais. فينوس خوريغاتا كاتبة وشاعرة لبنانية فرنسية ذات الشهرة العالمية، من مواليد بشرة وانتقلت للعيش إلى باريس سنة 1972. أصدرت عدد كبير من الكتب ودواوين الشعر، أكثر من 20 رواية وأكثر من 20 ديوان شعر، وترجمت إلى أكثر من 15 لغة. حصدت العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة غيوم أبولينير وبري مالارمي وغران بري de la poésie من الأكاديمية الفرنسية سنة 2009 والبري غونكور de la poésie لمجموعة دواوين الشعر هالسنة سنة 2011. وحضرت كمان عضو بلجنة جوائز كثيرة، منها l'Académie Mallarmé, prix Senghor, prix des 5 continents de la francophonie وغيرها. Surtout le prix du roman arabe que j'ai créé avec la Ligue des ambassadeurs arabes et qui récompense des arabes qui écrivent en français ou traduits en français. Ah, très bien. Et qui est toujours donné d'une manière exceptionnelle à Ilyas Khouri, à Ritani, à Boudjedra, et j'en suis très fière. Tous les grands écrivains. Je suis très fière d'avoir créé ce prix parce que les romanciers arabes sont rarement récompensés pour leur œuvre en France. Exact. Par les grands prix. J'ai compris. Ça fait grand plaisir. En tout cas, même si vous n'êtes pas physiquement au Liban, votre cœur et votre tête fonctionnent tout pour le bien du Liban, et on vous remercie pour ça. Tout à fait. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas venu au Salon du Livre, mais vous travaillez. Voilà 2 œuvres que vous publiez. Encore donc de la poésie. Et ça fait toujours très plaisir de vous lire en poésie. Et cette fois-ci, votre poésie n'est pas très loin aussi de petites histoires. Tout à fait. Pourquoi Où vont les arbres? Où vont les arbres? Parce que après la guerre du Liban qui a brûlé beaucoup de forêts au Liban, et qu'on parlait d'un printemps silencieux où il n'y avait pas d'oiseaux, j'ai voulu faire parler ces arbres qui ont été incendiés, qui ont brûlé. Je les ai tous fait passer en revue. J'ai raconté leur vie, et surtout dans mon village, il y avait beaucoup d'arbres et que les enfants jouaient presque avec les arbres. Quand on joue à cache-cache, on se cache derrière un arbre. Ouais, c'est de la nostalgie alors. Oui, surtout. je dis que les mères le soir, elles appellent les enfants et les arbres à rentrer à la maison, à ranger les bruits dans les pluiers, à s'adosser d'eau au feu, à manger ensemble à la même table. Les arbres pour moi c'est des êtres qui ne se déplacent pas, c'est le seul problème. La seule différence avec les êtres humains, des êtres humains, mais qui sont debout, ils passent leur vie au même endroit, à regarder dans la même direction. C'est ça qui les différencie des êtres humains.
Sinon, ils ont aussi une âme et ils ont vie. une âme, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils recommencent après leur mort. Nous ne recommençons pas, nous ne revenons pas. Mais il y a quand même une vie après la vie, vous ne croyez pas? J'espère. Vous espérez. فينيس رويجاتا موجودة بلبنان لقراءة أشعارها وكتابها ديوان الشعر الجديد أوفون لي زاب اللي بيحكي عن الأشجار وأكثر شيء عن نوع من الحنين إلى الوطن وبتكرم من هالناحية كمان طفولتها وحياتها اللي عاشتها بلبنان وخاصة وطنها اللي ما قدرت أبدا تنسيه وبتقول إنه ما في فرق بين الإنسان والشجرة إلا أنه الإنسان فيه يتحرك والشجرة ما فيها وبتضلها عم تطلع بالاتجاه واحد ولكن الفرق الكبير أنه الإنسان في ما بيرجع بيعيش مرة ثانية ولكن الشجرة عندها إعادة حياة ثانية. Bravo. Le recueil renferme plus d'une centaine de poésies, de poèmes, donc un peu narratifs, et aussi des poèmes que vous dédiez. Je remarque des noms comme des grands critiques littéraires, comme des personnalités qui travaillent dans le monde de l'imprimerie, de l'édition. C'est mon monde, c'est devenu ma famille. Des écrivains, des poètes, Pierre-Jean Rémy, Bernard Noël, André Brincourt, c'est devenu ma famille ces gens. Et vous les mêlez un peu beaucoup, aussi beaucoup. À vos souvenirs? Quand j'étais plus jeune, quand j'étais moins fatiguée, que je voyageais moins, je réunissais une fois toutes les semaines 10, 15 personnes autour de ma table et ça parle de livres tout le temps. Maintenant je deviens, en devenant plus âgée, pour ne pas dire devenir vieille, et que je voyage beaucoup, je fais ça de temps en temps, quand quelqu'un vient de l'étranger plutôt, les écrivains qui viennent de l'étranger, je réunis autour d'eux quelques critiques littéraires dont ils pourront avoir besoin, un éditeur, voilà, attaché de presse, tout ce dont on a besoin dans ce milieu. Oui, en tout cas, vous êtes là à réunir les gens. C'est un plaisir pour moi. Et surtout à aider les autres. Ça, je trouve que c'est une grande générosité, c'est un don que vous avez. Non, quand quelqu'un a du talent, il faut l'aider. J'ai été aidée, moi, quand je suis arrivée en France. Je ne connaissais personne. André Chédid m'a aidé, Alain Bosquet m'a tenu la main, m'a aidé. Donc je dois faire la même chose que. Ça fait plaisir. فينيس رويجاتا سيدة عظيمة وبتساعد كثير الغير وخاصة بالأكيد المجتمع الثقافي والأدبي وقالت لأنه ساعدوها كثير وقتها وصلت على فرنسا كمان هي عم بتساعد الآخرين وبديوان الشعر بتهدي كثير من قصائدها لكتاب وشعراء آخرين وكمان لناس بمجتمع الثقافي والأدبي وخاصة النقد الأدبي. Donc on va parler de votre nouveau roman. Ah oui. Quel beau roman! Parce que j'ai pu donc lire, j'ai pu surtout faire des recherches et j'ai vu que vous en avez parlé en quelques mots, mais déjà c'est quelque chose. Le facteur des Abruzzes, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre feu mari. C'est un secret dont vous êtes allé à la recherche. Une quête d'identité aussi quelque part. Exact. Vous étiez à la recherche des autres, mais à la recherche de vous-même. Pourquoi le facteur des Abruzzes? Le facteur des Abruzzes parce que mon mari, les dernières années de sa vie, s'est passionné pour une communauté d'Albanais qui avaient quitté l'Albanie pour fuir l'Empire ottoman, puis pour fuir les communistes. Ils sont venus s'implanter dans un village qui s'appelle Malaterra, dans les Abruzzes. Et chose curieuse, tous ces gens, toute cette communauté, ils ont le même
groupe sanguin O négatif, ce qui n'arrive jamais. Eh bien, ces gens-là, on l'a compris après, c'est parce qu'ils vivent en clos fermé, dans un cercle fermé, et ils se marient entre eux, ils ne mangent que ce que produit leur terre. Donc, ils ont gardé ce même groupe sanguin. Et mon mari s'est passionné pour eux, et je vois la veuve qui, des années après sa mort, va dans ce village. Elle veut savoir qu'est-ce qui avait passionné son mari dans ce village. Surtout lui était d'origine albanaise. Exactement, aussi. Et il est mort là-bas. Il est mort là-bas. Donc, il a eu sa crise cardiaque, il a été transporté par un avion donc quelque part, vous l'aviez perdu là-bas. C'est une histoire douloureuse, mais que j'ai eu le courage de raconter des années après. Alors, elle arrive dans un village, tout le monde est dans la vallée l'été, elle est seule en haut du village, un village creusé dans le roc, et il n'y a sur la place qu'un boulanger, il y a un kosovar qui soi-disant est un libraire, mais il vend des livres, mais il ne les vend pas parce que c'est en grec ancien, c'est en cyrillique, il est fâché avec tout le monde, c'est le seul musulman du village. Il y a aussi un facteur qui ne donne que les lettres qui annoncent de bonnes nouvelles, il garde pour lui les mauvaises nouvelles. Et elle veut savoir qui est Elena. Elena lui avait renvoyé les chemises de son mari après sa mort, lavées et repassées. Elle veut savoir, et quoi que Elena est une jeune femme qui a pu séduire son mari, elle découvre que c'est une vieille qui attend depuis 30 ans un fusil à la main, celui qui a violé sa fille. Et elle avait elle-même pendu sa fille à son figuier parce que sa fille s'était laissée déflorer par ce garçon qui est parti en Australie. Une histoire complexe, des personnages qui marquent votre histoire, mais aussi qui vous marquent quelque part. Et je sais très bien que un roman commence toujours peut-être par un point de départ d'une réalité, mais après c'est l'imagination qui... C'est la romancière qui parle. Là, un vrai écrivain. Des vrais écrivains savent qu'on démarre. Qui joue, donc oui, on démarre par un point de départ. Exactement. Parce qu'hier, à l'Eyéhou, on m'a posé des questions. Une personne, vous avez été dans les Abruzzes. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le mentir vrai d'Aragon. Ils ne savent pas que la fiction parfois devient plus réelle que la réalité. Exactement. Eh bien, j'ai vécu à Malaterra, j'ai vécu dans les Abruzzes par ma tête et par ce que me racontait mon mari, de ces gens qui sont fantasques, de ces femmes qui vivent dans la vallée et qui ont trouvé cet homme qui était, pour moi, il était très français. C'était un chercheur scientifique, c'était un grand scientifique qui a laissé un grand nom, mais pour elle, c'était un homme, un Albanais, et elle parle de lui comme le médico, le docteur, le tabib, avec la grande seringue, lui qui traverse le bras d'un côté à un autre. Elles disent, il aimait le beurek, il aimait les feuilles de vigne farcies. Et il était devenu très humain là-bas. Il était très humain, alors que pour elle, c'était un homme plutôt austère, un homme qui vivait avec ses cellules, avec ses laboratoires. Alors, où s'arrête dans votre histoire, dans votre roman, la réalité pour que la fiction commence? C'est-à-dire, Laure et vous-même Je ne sais pas, Karine. Je ne sais pas parce que j'ai commencé par dire Laure. Elle est plus jeune que moi, elle arrive, elle a 50 ans, moi j'en ai beaucoup plus. Et je me vois en train de rentrer dans la peau de Laure, et de devenir Laure, de devenir cette veuve qui vient à la recherche de son mari. À mesure que j'écrivais, mon deuil devenait de plus en plus cuisant et j'étais à la recherche de la moindre trace de cet homme, même à croire qu'il avait pu faire un enfant à une de ces femmes albanaises, et elle veut le chercher dans les visages des enfants qu'elle retrouve sur la place du village. Oui, j'étais devenue Laure, je n'étais plus moi-même. Et ce village d'Albanais, j'ai vu comme ça en Turquie quand j'ai été chez ma belle-mère après la mort de mon mari, c'est les femmes qui se lamentaient plus que moi, alors je me sentais moins veuve qu'elles. Toutes les veuves de mon mari, c'était toutes ces femmes qui se lamentaient, qui se déchiraient la poitrine, qui disaient non, c'est pas possible, il a pu mourir. Et moi, j'étais en train de les regarder comme si j'étais une personne étrangère à ce deuil. C'est très beau. Je voudrais juste traduire très rapidement كتاب اللي عم نحكي اليوم حصريا عنه لانه بعد طلقته كثير جديد لو فاكتور دي زابروز، روايه رائعه مثل ما معودين لروايات فينوس خوريغاتا، ولكن هالمره بتنطلق من قصه حقيقيه اللي هي زوجها اللي توفى كان حكيم وكان يعني باحث علمي، وراح على
منطقة بإيطاليا اللي هجروا إليها الألبانية، وهو منهم تيعرف أكثر عنهم، وعم بتقول إنه في بيتميزوا بفئة دم الأو نيجاتيف اللي كلهم بينتبهوا إلها، وبتتعرق هونيك لأنه بيجي يعني بيخبروها انه جوزها توفى هونيك وبيرجع، وفي معه بعد كم شهر بيبعثوا لها قمصان مكويه له غراضه من سيده اسمها إلينا، وهون بتسافر هي لهونيك تكتشف اكثر عن مين إلينا. ممكن تكون حبيبه زوجها الراحل. بتلاقي انه إلينا امراه كبيره مسنه ناطره بعد لها 30 سنه، ناطره الشاب اللي يعني عمل علاقه جنسيه مع بنتها اللي بدون ما زيجه، وهي يعني قتلت بنتها وناطره هذا الشخص تقتله بعد 30 سنه. وبتلتقى كمان بشخصيات رائعه، منهم اللي عنده مكتبه كوزوفار الوحيد اللي هو مسلم بهالمجتمع المسيحي، واللي هيك غريب الاطوار وبيبيع كتب بلغات ما حدا ممكن يفهمها. وكمان ساعي البريد اللي يوسف اللي ما بيعطي الا الرساله اللي حلوه، والرسالات اللي فيهم اخبار بشعه بخبيها. وبتتعرف اكثر عن نساء المنطقة هونيك. هي مثل نوع من اكتشاف الذات، صارت هي اللي راحت تكتشف جوزها. بتلاقي انه هي عم تكتشف حالها من خلال هالنساء كلهم، واكتشفت خاصة انه زوجها هو انسان كتير مش مثل ما هي تعرفت عليه وعيشت معه، هالحكيم هالباحث اللي بارد شوي، اللي ما عنده يمكن كتير شعور. Donc dans ce nouveau roman, il y a un ours aussi. Il y a un ours qui vient frotter son dos sur sa porte, et elle est terrorisée toutes les nuits. Elle a plein de chats chez elle. Ils ont les poils de leur. Pourquoi plein de chats? Parce que moi je vis avec des chats. Ah, parce que les chats ont remplacé les enfants. Mes enfants ayant grandi, ils m'ont quitté. Mon mari aussi. Je les ai remplacés par des chats. Vous trouvez que les animaux sont plus fidèles? Ils me consolent un peu de l'absence des autres. Oui. Donc dans ce nouveau roman, Vénus, qu'est-ce que vous avez dit? C'était quelque part, vous avez dit, vous avez fait le deuil de votre mari. Et je sais, je vous ai rencontré quelques petites fois, et à chaque fois vous me parliez de lui. C'est comme si c'est quelqu'un que vous n'avez pas pu quitter. Même si lui, il vous a quitté, vous ne l'avez pas quitté. C'est très difficile. Et est-ce que ça vous inspire à écrire encore et encore? Plus sur ce sujet, c'est fini. C'est votre dernier roman? J'ai tourné autour de ce sujet pendant des années. Je l'évoquais petitement dans Morte Maison, dans La Maison aux Orties. Je n'osais pas l'aborder de plein face. Et là, je me suis emparée de ces recherches scientifiques qui parlent de ces Albanais. J'ai été au fond, bien au fond, très en profondeur. Et c'est fini. Il est serein, je suis sereine. عم بتقول انه هيدا اخر كتاب بتحكي فيه عن زوجها الراحل اللي ما قدرت تطلع كانت منه كتير، بس هلا كأنها ارتاحت وهو ارتاح وهي ارتاحت انه قدرت يعني تحد مزبوط على هالموضوع وتعمل السلام الداخلي مع نفسها. Vous dites aussi, et je vois bien que dans ce roman, donc Laure revient chez elle, donc il y a toujours un retour chez soi. Est-ce que ce retour ressemble toujours à avoir... Bien sûr, dans tous mes rêves il revient. Pas dans tous mes rêves, dans beaucoup de mes rêves, il revient. Il est toujours étonné que j'ai changé de maison, il se sent complètement dépaysé, il aurait voulu que je reste dans l'ancien appartement où nous avons vécu ensemble. Il est un peu amnésique quand il revient dans mes rêves, il confond entre le nom de sa fille et le nom de son chien par exemple. Il est un peu perdu, un peu vous lui parlez, oublieux. Il faut que je lui rappelle qui était sa fille, qui était le chien, où était le chien, où est parti. Les morts sont des gens qui oublient, sont des gens qui ont une petite mémoire. Il faut leur rappeler toujours qui ils sont et d'où ils viennent et qui les attend.
عم تحكي قد ايه باحلامها بتشوف زوجها وقد ايه بتتواصل هي وياه، ولكن هو عنده نوع من النسيان، من فينا نقول خرف، لانه ما بيعرف بيضيع بين اسم بنته واسم يمكن بسينته او كلبه. ولكن شو حلو انا وعم بحكي مع هالسيده العظيمه انه حتى بواقعها وبحياتها الشخصيه بنحس هالحلم ونحس ما بنعرف بين الواقع والخيال وين، وكأنه قصة حياتها هي أعظم رواية ممكن واحد يكتشفها. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent comprendre ce que je dis, parce que je vous connais très bien maintenant plus à travers يعني ما بتتكرم هالإنسانة العظيمة إلا بوطنها. Moi j'aimerais bien que vous soyez aussi honorés au Liban que vous l'êtes en France, parce que mais malheureusement nul n'est prophète dans son pays. Vous êtes très généreux, vous venez de vivre un enfer de guerre pendant 15 ans, avec ça vous restez très généreux, très accueillant, prêt à vous exalter pour moi qui n'avais pas partagé votre guerre. Moi j'ai vécu votre guerre par la télévision. Ouais. Moi j'étais en train de vous raconter avec une feuille blanche sur laquelle je vous racontais, oui. Mais vous étiez en train de marcher le visage face à la mitraille, aux bombes. Et avec ça vous m'accueillez avec beaucoup de générosité, vous ne m'en voulez pas et merci. Non, pas du tout. En tout cas, j'aimerais peut-être vous poser cette question. Aujourd'hui, il y a plein de téléspectateurs qui vous regardent partout par le monde, surtout des Libanais qui sont fidèles à la MTV et au programme. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui que vous avez passé pas mal d'années, une quarantaine d'années en France, après toute cette expérience, ces mondes des livres, quel message voudriez-vous donner à ce peuple libanais? Je voudrais leur dire que même si on s'éloigne, le Liban reste en nous. Je n'ai jamais pu raconter un roman qui se déroule en France. Pour moi, dès que je me mets à ma table de travail, mon visage, mon regard traverse la Méditerranée et vient vers ici. C'est ici, ma patrie c'est ici. Ma patrie d'écriture c'est là-bas, certainement. J'utilise la langue française, mais pour mieux insérer la langue arabe dedans. J'écris un français matiné d'images qui viennent de mon pays. Très oriental. Donc je n'ai jamais quitté mon pays. Et mes enfants vivent ici. Ça veut dire que je n'ai jamais quitté le Liban, puisque mes enfants y vivent. Exactement. Mes petits-enfants aussi. C'est beau. En tout cas, nous aimerions que vous reveniez aussi souvent que vous le Je pouvez. le fais. Chaque fois qu'on m'appelle, j'accours. Et vous êtes la bienvenue, ma table est la vôtre. Merci. Et vos paroles sont toujours vraiment en écho dans nos têtes. Et on vous remercie d'être une femme aussi formidable. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la plus magique des présentatrices. Merci beaucoup. Merci à vous. مشاهدينا الكرام كنا مع فينوس خوريغاتا يعني مباشرة من الاستوديو وهي بنقول لكم بون فواياج رايحة راجعة على باريس. أنا بشوفكم نهار الخميس وبودعكم.